Dans cette vidéo, nous ferons un petit rappel du cours d'Apu sur les méthodes en les appliquant à notre problème de nombre premier. Supposons maintenant qu'au lieu de vouloir savoir si est juste un nombre premier, nous voudrions savoir quels sont les 10 premiers nombres premiers. Donc par exemple, l'output, ce serait 2, 3, 5, 7, etc. Voilà. Eh bien, en partant de notre programme tel que nous avons là, on a déjà une bonne base. Mais ça commence à devenir un petit peu compliqué, parce qu'il faudrait répéter plusieurs fois ce qu'on est en train de faire ici, puis se demander si c'est premier ou pas. Alors quand on a un programme un peu compliqué comme ça, on utilise généralement ce qu'on appelle du macrocode. Donc, par exemple, on veut avoir les 10 premiers nombres premiers, il faut d'abord se dire, tiens, je vais voir quel nombre je vais essayer, donc je commencerai par exemple à 2, ok. Ensuite, je veux savoir combien de nombres premiers j'ai déjà compté. C'est le nombre de nombres premiers, par exemple, que j'ai déjà vu. Pour l'instant, j'en ai vu 0. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter tant que le nombre de nombres premiers, il est plus petit que 10, par exemple. À ce moment-là, je vais répéter des choses. Par exemple, je vais répéter en disant, voilà, ce que je vais faire, c'est que si candidat premier est premier, vous voyez ici, c'est pas du tout du Java que je suis en train d'écrire, j'augmente, je vais par exemple afficher le candidat, et puis je vais augmenter mon nombre de nombres premiers. Voilà. Donc ici, j'ai un algorithme qui n'est pas du tout exécutable, mais qui est fait avec du macrocode, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est de me donner une petite idée de l'algorithme avant de le coder. Donc on voit ici, je commence, peut-être qu'il y a une erreur dedans, d'ailleurs, je ne sais pas encore. Je dis, je vais passer en revue des nombres, je commence par 2. Ah oui, effectivement, il y a une erreur dedans, est-ce que vous pouvez la voir? Appuyez sur pause et réfléchissez. Je suis sûr que personne ne l'a fait. Et donc, ici, le problème potentiel, c'est qu'évidemment, je ne passe jamais au candidat premier suivant. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire candidat premier ++ pour les passer en revue. Et donc ici, quelque part mon algorithme, il va continuer tant que on n'a pas 10 nombres premiers de trouver. Dès que je trouve un nombre premier, je l'affiche et j'augmente le nombre de nombres. On voit qu'ici, ce code, il est relativement lisible, il est assez sympa. Ça serait sympa de pouvoir avoir un code qui soit aussi simple, aussi lisible que ça. Pour faire ça, on va introduire la notion de méthode. On va essayer d'avoir une méthode pour simplifier les choses. Alors, je vais pas vous rappeler en détail ce que c'est qu'une méthode, ça fait partie du cours d'Apu, mais je vous rappelle, une méthode, elle a un nom. Ici, on va appeler ça est-premier. On aura un paramètre qui sera l'entier qui est le candidat premier. Et on aura un type de retour. Il est soit premier, soit il n'est pas premier, donc on va dire c'est booléen. Et on a le corps du programme à exécuter, et c'est ici qu'on va tester si le candidat est vraiment premier. Donc là, ça doit vous rappeler quelque chose, si vous avez suivi le cours d'Apu. Évidemment, ici, vous me voyez venir. Tester si le candidat est le premier, on vient de le faire. En fait, le code ici fait exactement cela. Il va, à partir d'un candidat premier, parcourir tous les diviseurs possibles, et puis, à la fin, et premier sera vrai ou faux, en fonction de ce qu'on a fait. Et donc, simplement, ce que je vais faire, c'est transférer ce morceau de code-là dans ma méthode.
Voilà, bon, je vais remettre correctement l'indentation. Voilà, donc ici, on aura une jolie méthode qui s'appelle... Non, l'indentation n'est pas bonne ici. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, je vous rappelle, important, dès qu'on a une accolade ouvrante, on décale tout. Donc ici, on a notre code qui fait ça, et à la fin, est premier, nous dit si le nombre est premier ou pas. Et donc j'ai plus qu'à renvoyer avec un return est premier. Si est premier est vrai, ça renverra vrai, si est premier est faux, ça renverra faux. Maintenant, si je reprends mon macrocode, on va pouvoir l'écrire de façon sympathique. À quel endroit ce macrocode, cette méthode va-t-elle être utilisée dans le macrocode? Alors voilà, ici, on va remplacer ceci dans le macrocode par l'appel de la méthode. Je reviens dans mon main, et ce que je vais faire, je vais simplement réécrire mon macrocode, candidat est égal à 2. Je lui donne expressément un autre nom que celui de l'appel de méthode, comme ça. Int nombre avec S premier égale combien? Pour l'instant, j'en ai vu aucun, donc c'est 0. Tant que le nombre de nombres premiers est plus petit que 10, je fais quoi? Eh bien, je teste si le candidat est premier, donc à ce moment-là, je vais appeler ma méthode est premier avec le candidat premier. Candidat. Voilà. Voilà. Et si c'est vrai, je vais l'afficher, donc system.out.println. Je vais afficher donc le candidat qui est premier. Et je vais augmenter mon nombre de nombres premiers. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon candidat pour passer au candidat suivant. Donc ici, j'ai une retranscription de mon macro-algorithme qui est rendu très lisible par l'ajout de la méthode. Encore une fois, remarquez le choix des noms de variables, du nom de la méthode, ce qui rend le programme lisible. Peut-être ici un petit commentaire sur, par exemple, ce que fait le programme. Liste les 10 premiers nombres premiers. Voilà, par exemple. Une dernière chose, en fait, c'est que par rapport au cours d'Apu, ici, on n'a pas créé d'objet. Et en fait, on appelle la méthode sans avoir un objet dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la noter comme étant statique. Alors vous comprendrez au cours d'Apu ce que ça veut dire statique, mais pour l'instant, en algorithmique, on utilisera souvent des méthodes statiques. Retenez simplement qu'ici, c'est une méthode qui n'est pas associée à un objet. Voilà. On va pouvoir compiler, regarder ce que ça donne. Évidemment, il faut que je mette les choses dans le bon ordre. Je dis que c'est public et que c'est statique et que ça renvoie un booléen et ça s'appelle est premier. Et je vais pouvoir compiler maintenant. On peut maintenant exécuter la méthode. Alors 2, 3, 5, 7, 11, 23, voilà, ça c'est les 10 premiers, nombres premiers. Voilà, je vais vous laisser sur l'algorithme ici, le macro algorithme qui est rendu simple grâce à l'utilisation de méthodes.